Soyez les bienvenus, on accueille nos amours du jour. Delphine et Patrice, ils viennent de Menis-sur-Loire, c'est la région centre. Ève et Jonathan, Stiberg, le Languedoc-Roussillon. Et puis Sarah et Giovanni, aujourd'hui, ils représentent la Belgique. Nos amours vont jouer du carton et lui, il va encore faire un carton. Bruno Guillon. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue sur le plateau des amours. Ce matin encore, nous allons parler d'amour et tel Adam et Ève, nous allons croquer la pomme. Oui, alors attention, ça c'est de l'effet spécial dans le budget, je peux vous dire que... Et du coup, le séjour en fin d'émission sera beaucoup plus court. Hein. Budget pomme, c'est très très cher. Bienvenue Sarah et Giovanni. Bonjour, bienvenue. On va faire un truc, les filles, pour vous mettre à l'aise tout de suite. Ouais. Je vais balancer un dossier sur les garçons. Ah non, Comme ça vous met en position... Par exemple, Sarah, si je dis que Giovanni est macho et maniaque, vous me dites vrai? Tout à fait. Tout à fait, très bien. Tout à fait. Ève et Jonathan, ça va bien? Ça va? Merci. Ève, si je vous dis qu'après un câlin dans la baignoire, il est resté coincé dans la baignoire, vous me dites quoi? Possible, hein? Bah oui, bien sûr. Delphine et Patrice. Oui. Delphine, si je vous dis que Patrice critique tout le temps, c'est vrai? Ah oui, oui. Mais alors du coup, quand vous avez décidé de venir sur les amours, il vous a pas dit ah ouais non Bruno Guillon, pas. Si. Ah bah si, bah voilà. Je le savais. Eh bien, vous savez quoi? J'ai une demi-heure pour que vous soyez conquis, Patrice, avec ou sans la pomme. Voici la première manche. Bon, Delphine, Oui. à quel propos pourriez-vous lui dire, ou alors vous auriez pu lui dire, mais pourquoi tu as fait ça? C'est complètement idiot. J'aurais pu lui dire... Patrice, il lit jamais ses messages, en fait. Des mails, les textos, il les lit pas. Ou voilà. Donc, on va souvent en soirée, des anniversaires. Et puis, c'est toujours... là, cette soirée-là, elle devait être déguisée. Ouais. Donc, un ami chasseur. Donc, forcément, Patrice en lapin rose et moi en chasseur. Imaginez Patrice en lapin rose, déjà. Donc, vous voyez le compte. Je vois. Je visualise. Le problème, c'est qu'entre-temps, la C'était soirée... plus costumé? Elle s'est plus costumée. Mais non. Donc, nous, comme on adore... voilà. Eh ben, on y va. Mais comme, en plus, on est toujours en retard, hein, donc forcément, on arrive les derniers. Ah, donc affiche de dingue. Ah oui, non, mais la honte. Hein. C'était la soirée et encore maintenant. Un grand moment. Ah bah Ouais. là, j'avoue que là, je vois la scène, c'est canon. Ah oui, Et oui. c'est noté. Ève, lève-toi. Les enfants ont grandi. On ne l'avait jamais faite. Bravo. C'est l'occasion d'écouter un petit peu de Julie Pietri, ça fait toujours plaisir. Alors, de votre côté, de quoi s'agit-il? À quel propos pourriez-vous lui dire, mais pourquoi tu as fait ça? C'est complètement idiot. Alors, donc une fois, on était en soirée, donc on revenait d'une feria et on s'amusait à cette soirée et il a voulu rentrer et moi non, j'ai continué, je suis restée. Donc il est rentré avant moi. Et il avait oublié que c'était moi qui avais les clés de la porte de la maison. Et donc, du coup, il est rentré, puis au lieu de m'attendre sagement dans le jardin, il n'a rien trouvé de mieux que de défoncer la porte, en fait. Et moi, je suis arrivée un quart d'heure, 20 minutes après. Oui. Et en fait, dans le quartier, tout le monde était en vrac, etc. Et lui, il dormait tranquille dans le lit, avec la porte défoncée. Il a du caractère, c'est noté. Ouais. Jonathan et la porte. Sarah. Ben, moi, en fait, c'était un moment où il a été s'acheter une voiture assez luxueuse et sportive, donc je n'étais pas du tout d'accord. Donc je lui avais bien dit, si tu achètes cette voiture, je te quitte. Mais en fait, il avait oublié le mot je te quitte. Donc quand il a acheté cette voiture, je l'ai quitté. Mais non, pour une voiture? Oui. Ah, vous l'avez quitté pas longtemps, puisque vous êtes toujours là. Ouais, un mois. Et donc, je suis revenue à condition qu'il la vende. Et voilà, il a dû la vendre. Ah ouais. Disons que c'est lui qui a acheté la voiture, c'est vous qui lui avez fait le coup de la panne en fait pendant un mois. Voilà. D'accord. Ouais, tout à fait. Bon, et là du coup maintenant il vous demande avant, ça va niveau voiture en ce Prends la moment? mienne, du coup. Ouais, mais enfin c'est de votre faute, vous l'avez cherché aussi, Sarah. Bon, c'est pas grave. Deuxième question, chère Ève. Si vous confiez un secret à votre chéri en lui demandant de ne pas le répéter, vous pouvez être certaine qu'il le répétera. Il ne pourra pas s'en empêcher.
C'est Il ça, ne le c'est sûr. répétera pas, c'est une tombe et il vous l'a déjà prouvé. Ou qu'il ne le répétera pas, puisqu'une fois de plus, il vous aura pas écouté de toute façon. Donc, Non, il le répétera, c'est une pipelette. En fait, s'il y a quelque chose qu'on veut que ça se sache, on le dit à Jonathan. Voilà. à ce moment-là. Oui. Bon, eh bien c'est noté. La pipelette. Sarah. Ah, moi, sans aucun doute, il pourra pas le répéter parce que de toute façon, il n'aura pas écouté ce que j'ai dit. Donc, Ah, il vous écoute pas? non. Ça rentre par une oreille, ça sort par Ouais, l'autre. Genre, par exemple, vous lui diriez, tu t'achètes pas une voiture de sport, il l'achète quand même. Voilà. Par exemple. En fait, il n'avait pas entendu quand je lui ai dit. Il avait oublié que je lui avais dit, quoi. Donc, il ne le répétera pas puisqu'il vous a pas écouté. Delphine. Alors moi, si j'avais un secret à lui dire... Ah bah alors, comme il retient rien, donc ça va. il, Mais- oublie, il oublie tout. Oui. Donc ça serait plus répéter la troisième. s'il La vous troisième, plaît. s'il ne le répétera pas, puisqu'une fois de plus, il n'aura pas écouté, c'est ce qui correspond le mieux en fait. Oui, voilà, c'est ça. D'accord, c'est noté. Sarah, troisième question. Quand c'est vous qui faites le dîner, votre chéri qualifie en général votre cuisine de succulente. Trop bon cette purée d'aubergine. De douteuse, c'était du bœuf ou des sardines? Ou de violente? T'aurais pas de l'aspirine? Non, succulente. Succulente. Ouais. Votre spécialité, Sarah? Le couscous. Le couscous. Très bien. Delphine. Alors moi, sans hésitation, succulente. Votre spécialité, Delphine? Un peu tout. Chili con carne, Chili con couscous, carne. Très bourguignon. bien. Ève? Sans hésitation, la dernière, c'était... Violente, t'aurais pas de l'aspirine? Ah, vous n'êtes pas doué au fourneau? Ah, c'est pas votre truc? Non, Mais pas du tout, du tout? mais pas du tout. Une omelette, des pâtes? Ouais. Et Ouais, encore, ça, et- l'omelette, c'est compliqué. Ah d'accord, très bien. Bon, eh bien, ils reviennent se mettre à table. Voici vos chéris. Allez, Giovanni, à quel propos pourrait-elle vous dire « Mais pourquoi t'as fait ça? C'est complètement idiot !» J'ai fait une grosse bêtise, j'ai commandé une voiture de sport sans même l'avoir écoutée. Pourquoi sans l'avoir écouté? Parce que vous avez dit si t'achètes une voiture de sport, ça va mal se passer? Non, parce qu'en fait, elle était juste à côté de moi, il paraît qu'elle me parlait et je l'ai complètement zappé, quoi. J'étais occupé devant mon clavier, j'étais D'accord. occupé à faire mon paiement, j'étais occupé à faire tout et apparemment, elle me parlait et je ne l'ai même pas écoutée, quoi. D'accord. Sarah, Ça roule. ça roule, c'est exactement ça. Mais alors, il paraît que du coup, elle s'est barrée pendant un mois, en attendant que vous revendiez la voiture. C'est vrai ou pas? Je pensais pas qu'elle allait le dire. Vous savez, ici, dans les amours, on dit tout, voire plus. Et- En tout cas, Exactement. l'avantage, c'est que ça vous permet de marquer vos 10 premiers points. Jonathan, Après un achat pour les enfants, une nouvelle console alors qu'ils ont déjà une console, voilà. Je D'accord. partirai sur ça, moi. des enfants, combien vous en avez? Deux. Ils s'appellent? Mathéo et Aaron, Et bon, on les salue. Et ils ont quel âge? 7 ans et 3 ans. 7 ans et 3 ans. Eve, elle n'est pas partie sur la console. D'accord. Mais alors, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Mais alors, Oula. pas du Mais alors, pas du tout. Ah ouais. Ça m'arrive des fois. Ah ouais. C'était il y a longtemps. Oui. Eh ben oui, mais ils n'ont pas dit que ça pouvait se passer là. Ouais. Vous arrivez chez vous avant votre femme, plutôt que d'attendre en se disant je vais me mettre dans un coin du jardin, je vais défoncer la porte. Fait chaud. Oui, Il y avait la clim. d'accord, très bien. Il est sanguin, le Jonathan. Patrice. Oui. Alors, Bah, en fin de compte, j'avais une idée, mais je ne l'ai pas faite. C'était par rapport à une clôture que moi j'aime bien la couleur verte. Et comme je dois faire des travaux, j'étais parti sur cette couleur-là. Et du coup, elle m'a dit non, c'est pas trop. d'accord. Ça irait pas du tout avec la maison, enfin le reste des travaux. D'accord. Et je pense que. Pour, ça Enfin, pour qu'elle moi, a- c'est ça. Ouais. Elle a pensé Elle à a- la clôture. Ouais, voilà. Non, pas du Mais alors Mais alors Lapin Lapin Là, vous avez passé une bonne soirée? Oui, oui. Bon, deuxième question, Jonathan. Si votre chérie vous confie un secret en vous demandant de ne pas le répéter, C'est mort. elle peut être reçue que vous ne le répéterez pas, vous êtes une tombe et vous l'avez déjà prouvé, que vous le répéterez, vous ne pouvez pas vous en empêcher,
ou que vous ne le répéterez pas, puisque de toute façon, une fois de plus, vous ne l'avez pas écouté. Non, non, c'est mort, je vais le répéter. Vous le répétez? Ah oui, je me régale. Ah, c'est vrai? C'est un plaisir. Mais qui que ce soit vous donne un truc, boum, c'est parti dans la minute. Non, après, il y a certaines choses. Ah, d'accord. Le Sud, on aime bien ça. Faire des petits ragots. Oui, Ève? Ben oui. Eh ben oui, bien sûr, elle nous l'a dit. Il le répétera. Non. Patrice, Moi, je répète pas, je suis une tombe. vous êtes une tombe? Ouais. Eh ben visiblement, la tombe s'est ouverte. Giovanni! Oui. Alors, au niveau des secrets, Ben, je pense que je vais le répéter. vous allez le répéter? Oui. Vous pouvez pas vous en empêcher? Disons que... ouais, ça dépend quoi exactement, mais... On n'est pas rentré pense dans que les je vais détails. répéter, oui. Vous répétez. Ouais. Alors, Sarah, elle nous a dit que oui. Il y avait peu de chances que vous le répétiez puisque vous ne l'écoutez pas, Sarah. Ah, ok. Et bim. Et ça fait du bien, non? Hein? J'attendais que ça. C'est en pas, fait. ouais, c'est ce que En j'allais fait, dire. ça fait C'est pas une des des raisons mois pour que lesquelles j'attends on ça. vient aux amours, juste pour le coup de Voilà, carton. juste pour le coup de carton. Troisième question, quand c'est elle qui fait le dîner, Patrice? Vous qualifiez en général la cuisine de Delphine de douteuse. C'était du bœuf ou des sardines? Ou alors de violente? T'aurais pas une aspirine? Ou alors de succulente? Trop bon cette purée Sans d'aubergine. hésiter, succulent. Succulent. Sans hésiter, Delphine. Bingo. Giovanni, Pareillement, succulent. succulente. Ça, c'est une bonne réponse. On s'est Sortez cuisiné pas en votre- Belgique, hein. Bah oui, bien sûr. Sortez pas. Eve était déjà en train de sortir son carton. Il faut que vous attendiez que Jonathan me donne la réponse, parce que sinon, évidemment, ça va être trop simple. Je pense que ça va être violent. Ça va être violent. Ouais, ouais, Aspirine. Ah ouais, ouais. Mais elle sait pas cuisiner du tout. Non, 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 elle m'a fait... Tu peux, la raconter, je ne l'ai pas dit. Tu l'auras pas dit encore? Non. De Ah quoi? oui, un exemple. Vous en voulez une belle? Alors, Oui. une fois, elle me fait de la purée maison. Oui. Donc, je rentre à la maison, elle me dit, regarde cette belle purée. Moi, je goûte. J'ai dit, les patates, elles ont un goût bizarre. Elle m'a fait une purée sans faire cuire les patates. Quand elle m'a mis sur les pommes de terre, j'avais un chien, je l'ai jeté, il est parti en couinant. Même le chien, il ne voulait pas. Vous n'avez pas fait bouillir Non. les pommes de terre? J'ai oublié. Non. J'ai comprenait mixé. Mais c'était il y a longtemps. Hein. Ah C'était il y a- ouais. il y a au moins 10 ans, cette histoire. Hein. On part sur un. Ouais. Ah oui, là, ça va loin. On part sur un niveau. Le Voilà, niveau, d'accord, ok, il est- très bien. Oui, oui. Donc Eve avait raison, oui, c'est l'aspirine, hein, c'est violent. Ce qui pour l'instant nous donne 5 points pour les rouges, 10 pour les jaunes, 15 pour les bleus. Avant la deuxième manche dans quelques secondes, pour l'instant, on parle des villes où se dérouleront les prochains castings des Amours, Pascal. Absolument, Bruno. Et nous serons à Montpellier et Toulouse le 13 mai, Lyon et Bordeaux le 14 mai, et puis dans l'Est à Reims et à Metz le 22 mai. Inscrivez-vous au casting des amours sur notre site france.tv. Patrice, technico-commercial, c'est ça? Oui, tout à fait. Jonathan, vendeur de moto. C'est ça. Et vous, Giovanni, Indépendant. dans le bâtiment? Oui. Très bien. Avant de poser la question à Patrice, revenons quand même sur cette anecdote du début d'émission sur la baignoire, Jonathan. Il s'est passé quoi? Vous faisiez un câlin et vous n'avez pas réussi à sortir? J'ai fait ventouse. 1 cm d'eau, ça déborde, ça suffit. Mais non. On reste collé. Ah oui. Mais alors comment vous êtes sorti? Oh, ben, j'ai levé le bouchon. C'était au début. Bloqué dans la baignoire. Bon, Patrice, les premières questions. Ouais. À quelle occasion votre chérie vous a-t-elle fait une petite crise d'autorité? Aïe, aïe, aïe. C'était pas une petite. Ah, une grosse crise d'autorité? Ouais. Je suis fan de sport, notamment de football. Oui. Et je devais aller voir un match de mon équipe préférée, donc Saint-Étienne. Et c'était prévu depuis longtemps. Et elle a voulu absolument que je fasse les travaux. Bah là, j'ai pas eu le choix. Ah, d'accord. Ça apparaît comme ça un peu. Mais là, elle a dit, Ouais, hors là, de elle a dit question, terminé. hop, Elle a tu sorti les t'occupes griffes pas et du tout. chaudron, tu t'occupes de la maison. Tout à fait. Le chaudron, c'est le stade hein, où joue Saint-Etienne. Donc voilà. D'accord, donc ça a été sa crise d'autorité. Voilà. C'est noté. Jonathan. Moi, il y a longtemps. C'est quand on s'est rencontrés en boîte de nuit. Mhm. J'étais avec ma première copine. Et elle est arrivée. Elle a versé un seau à glaçons sur la tête. Ça a été glaçant.
Mais non. Si, séparé et tout. Rapide. C'était sa dernière crise d'autorité. Mais alors attendez, parce Première et que dernière. quand vous dites, non mais excusez-moi, là, il faut que je fasse un Il y a peu même mon, balcon, faut que je fasse mon inspecteur. Vous étiez avec votre copine, Oui. mais ça veut dire que vous étiez en même temps avec Ève. Non, maintenant je suis avec Ève. Je finis avec Ève. Depuis 14 ans. Je finis avec Ève, C'était c'est-à-dire c'était une amourette de jeunesse hein, Oui. avec qui j'étais. Et donc Ève m'a repéré dans cette boîte de nuit. Et par le balcon, il y avait versé un seau à glaçon. Moi, j'ai pris dans... mais sans savoir si vous étiez intéressé ou quoi, ou C'est qu'est-ce. ça, ouais. Au culot. Ah ouais, alors entre lui qui défonce les portes quand la porte est fermée, l'autre qui balance de l'eau froide, on s'ennuie pas dans la famille. Eh ben c'est noté. Giovanni. Alors, Sarah a toujours voulu une marque de voiture et pour son dernier anniversaire, je lui ai offert une autre marque. Donc, depuis, tous les 3 jours, j'ai droit à la fameuse version je l'aurai quand. Je l'aurai D'accord. quand. Je l'aurai quand. Ça vous Mais- réussit pas, vous, les bagnoles. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Vous avez un vrai problème de bagnole quand même dans la famille. Donc là aussi, problème de voiture en attente de celle qu'a le désir. La deuxième question, c'est pour vous, Jonathan. Vous rentrez tard d'une soirée organisée par votre boîte et au cours de laquelle vous vous êtes fait draguer par Julia, une nouvelle recrue particulièrement sexy. Votre réaction quand le lendemain, votre chérie vous demande « Alors, c'était comment cette soirée ?» Vous minimisez et vous dites « Ouais, on nous a présenté une nouvelle collègue, là, elle est comptable, je crois. » Vous êtes honnête, je me suis fait allumer par une de ces bombasses. T'aurais dû voir ça. Ou alors vous baratinez. Et figure-toi que j'ai dû me coltiner du chemin toute la soirée. Que je- Non, j'ai dit la vérité. Je me Vous suis dites la allumé. vérité, vous êtes honnête? Ouais. Je me suis fait allumer Je sais par pas une tenir. bombasse. Oui, c'est vrai. Yeah. Ah Vous oui. savez pas tenir les secrets. Bah, Bah, donc vous lui dites. je lui dis. Giovanni, Pareillement, je le dis. vous lui dites. Ouais. Patrice, Moi aussi, ouais, je lui dis tout. Je suis honnête. On est parfait. 3 honnêtes hommes. vous savez que c'est typiquement sur ce genre de questions que les femmes en général ne sont pas sur la même longueur d'onde. Elles sont persuadées que vous allez faire des délires. On verra leur réponse tout à l'heure. Pour l'instant, c'est la question bonne nu. Lorsque sous la couette, vous bâclez les préliminaires, votre compagne pense normal, il a le sang chaud. Dommage, ça casse le tempo. Tant mieux, on dormira plus tôt. Le sang chaud. Le sang chaud, Ouais. il est là, mon macho italien. Patrice, Moi, c'est tant mieux, on dormira plus tôt. tant mieux, on dormira plus tôt. Jonathan, Et moi, dommage, ça casse le tempo. ça casse le tempo. Bon, bah, et 3 salles, 3 ambiances. Vos chéris reviennent. Sarah. Oh, ma jolie Sarah. Sarah, à quelle occasion avez-vous fait à votre chérie une petite crise d'autorité? C'était hier matin. Qu'est-ce qui s'est passé hier matin, Sarah? En fait, j'ai demandé à une amie de venir s'occuper des animaux tant on venait le week-end à Paris. Oui. Et donc, avant d'arriver à la maison, elle nous demande de retirer l'alarme à distance pour pas donner le code. On fait ça à distance. Oui. Et donc, j'arrivais pas à me connecter, donc ça me stressait parce que la veille, en fait, j'avais pas vu son message et l'alarme sonnait dans la maison et elle était en panique. La société d'alarme nous téléphonait et du coup, je lui dis dépêche-toi, connecte-toi, retire l'alarme. Oui. Et lui, t'as qu'à lui téléphoner, elle a qu'à attendre, voilà. Et moi, je m'énervais, mais vite, dépêche-toi. Alors du coup, voilà. D'accord. Crise C'était d'autorité. ça devant tout le monde au déjeuner dans l'hôtel, donc. Il n'est pas parti là-dessus, Giovanni. Regardez, il nous a parlé de la marque de la voiture. Il y a un blocage sur la voiture, visiblement, dans votre couple, et que vous n'êtes pas satisfaite de la voiture que vous avez pour l'instant. On n'est pas satisfait de la voiture qu'on a pour le moment. Vous, Ah, ouais, mais bon, c'est un caprice. Hein. à capricieuse en plus. Différent. Eh ben, dis donc. Ouais. Mais bon, moi, Allez. je ne fais pas dans des grandes marques comme lui. Je reste humble. Il y a un vrai problème au niveau des bagnoles. Je vous le disais tout à l'heure. Ève, lève-toi. Non, Pas, non, pas pas à chaque tout, fois. Mais enfin, j'allais chanter Ou ma jolie Sarah. Donc, par contre, pour Delphine, il faut que je trouve un truc. Je vais chercher. Bon, Ève, alors, crise d'autorité, c'était pourquoi? Je pense que si on parle d'argent, crise d'autorité, c'est moi qui gagne. Pour acheter quoi que ce soit.
D'accord. C'est moi qui décide. Ah, c'est vous qui tenez les cordons de la bourse. Ouais. Oula, puis elle dit ça, les gars. Même moi, je suis à 2 doigts de lui filer ma carte bleue en disant d'accord. Jonathan. T'as pas mis ça. Ah, c'était nul, ça n'a rien à voir. Bah, c'est nul quand même. Vous m'expliquez comment une nana que vous connaissez pas et un mec avec qui vous êtes même pas sorti, il est tranquillement en boîte avec sa chérie et vous arrivez, vous lui jetez un seau de glaçon sur la tronche. Ouais, mais ça fait longtemps. Enfin, c'est pas pour ça que ça efface le truc quand même. Mais c'est pas une crise d'autorité, ça. Mais c'est une crise de quoi alors, d'hystérie Non, c'est Un mélange. c'est un mélange, ouais, non, mais c'est pas l'autorité, ça. C'est normal, on est là. Ah, c'est normal. Ah d'accord. Eh ben, écoutez, je dois être un peu dépassé par les événements. Alors, bon, pas de points sur ce coup-là. Delphine, j'ai pas de chanson avec Delphine. Delphine, assieds-toi. Enfin, je sais pas. Je propose. Hein. I'm Delphine. Alors, crise d'autorité à quelle occasion? Alors, moi, je pense, c'est... il devait faire des travaux. Et du coup, il a voulu aller au match de foot. Et il n'y a pas été. Pourquoi? Ah bah non, c'était prévu de faire les travaux. Donc... C'était quoi comme travaux? Ah, c'était la salle de bain. Ah bah oui. Ouais, mais on attend encore. Hein. Ah, c'est-à-dire Il m'a eu qu'il encore, il y a été la n'est semaine pas allé voir le dernière. match de Saint-Etienne et Non. du coup, il n'a pas fait les travaux. Bah non. non. Pas fini. Non, il n'a pas fini. D'accord. Bon, c'est bien le match de foot. Hein. Ne cherchez pas le panneau, c'est vous qui l'a. Ève, votre chéri rentre tard d'une soirée organisée par sa boîte et au cours de laquelle il s'est fait draguer par Julia, une nouvelle recrue de la société particulièrement sexy. Sa réaction le lendemain matin quand vous allez lui demander « Alors, c'était comment ?» Il va répondre comment, Jonathan? Il va vous baratiner. « Figure-toi que j'ai dû me coltiner du chemin toute la soirée. » Ou alors il minimise. « Ouais, on nous a présenté une nouvelle collègue, elle est comptable, sympa. » Ou alors il est honnête. « Je me suis fait allumer par une de ces bombasses, je te raconte. » Honnête. Il est honnête? Oui. Honnête et droit. Oui. Et du coup, s'il vous dit ça, vous réagissez comment? Attends, bouge pas, je remplis un seau à glaçons. J'arrive dans la boîte, tiens, c'est toi, pas. À peu près. Bien compris. Delphine, il réagit comment, Patrice? Au moins, il sera honnête. Il sera honnête? Ah oui. Ah oui. Patrice? Ouais. Et du coup, ça passe, pas de souci? Ah oui. Ah, je suis pas jalouse. Pas jalouse? Elle a rien à craindre. Donc. D'accord. Et alors, Sarah? Il va être honnête, Il va être honnête. mais il y aura des répercussions. Ça. C'est quoi les répercussions? Oh, je trouverai bien quelque chose, mais... Vous allez lui cacher les clés de la voiture. Non, Non, mais elle peut y mettre le feu à celle je de Julia. repartirai peut-être un mois, quoi. Ah, d'accord, ok. Ah, mais lui comme ça, Sarah. Ouais. Giovanni, en tout cas, oui, nous a répondu qu'il allait être honnête. Ce qui, pour l'instant, vous place en tête, les bleus à égalité avec les rouges. 20 points, un petit peu de retard pour les jaunes, juste 5 points en moins, 15. Tout va se jouer avec la question bonus qui arrive juste après ça. Ève, lorsque sous la couette, il bâcle les préliminaires. Vous pensez en votre fort intérieur, ah, dommage, ça casse le tempo. Ou alors, normal, il a le sang chaud. Ou alors, bah, tant mieux, on va dormir plus tôt. Normal, il a le sang chaud. Normal, il a le sang chaud, hop, droit au but, Jonathan. Eh ben non. C'est ami. Dommage. Ah ouais. Assez dommage, assez dommage. Dommage. Ça casse le tempo. Delphine. On ira pas. Tant mieux, on ira au lit plus tôt. Enfin, Oh, puis alors, elle dit ça avec alors, tant mieux, hein, parce que Patrice. Il y a quand même- Bonne réponse. Ça va se jouer avec vous, Sarah. Lui va dire normal, il a le sang chaud. Mais moi, je dirais tant mieux, on ira coucher plus tôt. Mais lui, il a sûrement répondu, il a le sang chaud. Giovanni.
Vous le connaissez bien. Et vous êtes à égalité, les bleus et les rouges. Cela veut dire que nous allons découvrir le petit panneau de vos prévisions. Là, en début d'émission, on vous a demandé de faire une estimation de votre score. Giovanni, Patrice, je vais vous demander de nous montrer votre carton. Vous avez pronostiqué 30 pour les bleus, 25 pour les rouges. Vous êtes les plus proches. Nos amis belges sont les amours du jour. Ève, Jonathan, Patrice, Delphine, merci d'être venus sur le plateau des amours ce matin. Voici vos cadeaux. Spartou.com vous offre 240 € pour vous habiller des pieds à la tête. Faites-vous plaisir parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Sarah, Giovanni, est-ce que vous êtes prêts pour votre finale? Oui. On y va. Giovanni, Sarah connaît-elle? Top, votre signe astrologique. Oui. Le lion. La chanson que vous savez chanter par cœur. Non. Oui. Stop. C'est la règle de la finale. Alors, je vous dis ça. Attention, c'est nouveau. Hein. On approche de la 7 millième émission des amours. Mais la règle, c'est que lui dit oui ou non et vous répondez. Allez, on y retourne. Giovanni, Sarah connaît-elle? Top, le poisson ou fruit de mer que vous préférez? Oui. Le scampi. Le comédien comique que vous préférez? Non. Le montant de vos frais d'essence chaque semaine? Oui. 70. Stop. Alors déjà, vous avez passé une demi-heure à nous parler que de bagnole et à l'arrivée, vous savez pas qu'il dépense 150 € par semaine? Et vous Ouais, rigolez on pas, a vous, au plus- niveau de l'essence. Hein. Bon, on a Ouais. plusieurs véhicules, donc du coup, c'est... Mais c'est pas 70, c'est pas 90. Moi, je parle à 70 par véhicule, en fait. Ah oui, non. Lui, il fait le total de tout, donc... Allez, on y retourne. Giovanni, Sarah connaît-elle? Top, la matière que vous détestiez le plus à l'école? le français. Non. Le repas dans la journée dont vous ne pourriez pas vous passer? Le Oui. souper. Il faut que... Stop. Ah, oui, Il oui. faut que vous... Sarah. Mais en fait, j'entends pas s'il dit oui ou non, j'entends pas, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Mais je ne sais pas, j'entends pas. Bah, Je crois attends, qu'il a déjà réponds, moi. répondu, en fait. Donc c'est sa faute, quoi. Giovanni, ouais, c'est ça. C'est... Parle plus fort. Laisse-moi le temps de répondre. Et c'est moi qui a le sang chaud. Hein. On fait un point sur les scores. Alors, nous avons 3 bonnes réponses. Il reste 16 secondes pour en donner 4. Ça schmoute un peu quand même. Allez, on y retourne. Giovanni, Sarah connaît-elle? Top, le moyen de transport que vous détestez le plus? Non. L'homme que vous admirez le plus? Oui. Son papa. Votre chiffre porte-bonheur? 31. Votre sport aquatique préféré? Non. Votre principale activité du dimanche, c'est oui. Un peu trop d'attente. C'était le jet ski. J'aurais pas su répondre, de toute façon. Bon, vous avez quand même ce cadeau, regardez. Et oui, Sarah et Giovanni, vous partez en week-end à l'hôtel Le Richelieu, hôtel 5 étoiles sur l'île de Ré pour un séjour plein d'élégance et de raffinement avec découverte thalassothérapie. Bravo Sarah. Merci. Rentrez bien dans une de vos 23 voitures. Je sais pas combien ils en ont, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir de vous accompagner ce matin sur France 2. On va revenir. Ben oui. En attendant, c'est Nagui. Prenez soin de vous. Venez jouer avec nous, inscrivez-vous au casting des amours sur notre site France.tv.